Vous perdez de l'argent chaque jour sur les pools de liquidité et vous ne vous en rendez même pas compte. C'est ce qu'on appelle l'impermanent loss. C'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est la différence entre si vous aviez holdé une crypto et le fait de l'avoir mis sur une pool de liquidité. Je vais vous expliquer ce qu'est l'impermanent loss, vous allez comprendre en quelques secondes. Donc, admettons que j'injecte de la liquidité sur un pool, par exemple le pool Osmo Atom. On va dire que l'Atom, au prix où je l'achète, il est à 8 $ et l'Osmo, il est à 70 centimes. Aujourd'hui, je constate que l'Atom est à 12 $ et que l'Osmo est à 80 centimes. Donc, il y a une différence de prix entre les deux. Et là, on peut constater que j'ai une impermanent loss de 0,92%. Pourquoi? Eh bien, parce que si j'avais tout simplement acheté le token Osmo et Atom, par exemple, pour 500 $ pour l'exemple ici, eh bien, j'aurais obtenu 1321,43 $. Alors que là, actuellement, sur la pool de liquidité, eh bien, je suis à 1309 $. Donc, si j'ai un jeton A qui passe de 1 à 2 $ et un jeton B qui passe de 2 à 4 $, donc qui a fait une augmentation de 50%, étant donné que la fluctuation entre les deux tokens se suit, eh bien, vous avez 0% d'impermanent loss. À l'inverse, vous allez comprendre pourquoi il ne faut pas aller sur des pools où il y a un stablecoin, par exemple Atom USDC. Vous allez comprendre, par exemple, ici, j'ai l'USDC à 1 $ et j'ai ici mon Atom, par exemple, à 8 $. Et vous allez voir que si, par exemple, il passe à 12 $, eh bien, je vais avoir 2% d'impermanent loss. Alors que si j'étais sur une crypto qui suivait à peu près l'Atom, eh bien, j'aurais eu beaucoup moins d'impermanent loss. Et bien sûr, si vous allez sur des pools 100% stablecoin, donc avec deux stablecoins, eh bien, vous aurez 0% d'impermanent loss. Vous en aurez toujours un petit peu parce qu'il y a toujours des petites variations, mais vous aurez vraiment le minimum du minimum. Donc il est important quand vous choisissez votre pool de choisir des tokens qui se suivent à peu près dans les fluctuations entre eux. Parce que si votre token A par exemple fait x2 et que votre token B fait x10, eh bien vous avez forcément énormément d'impermanent loss. Donc avant d'investir dans une pool de liquidité, réfléchissez bien à ça.